Eh bien salut à tous, c'est Karin. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Summoners War et on va parler tout simplement des nouveaux monstres, du Sniper MK1 et de la Cannon Girl. On va parler, je vais vous montrer leur sort, le coefficient de certains skills des monstres intéressants. Et puis on va faire tout ça, voilà. On va commencer par le Sniper Feu, qui est un monstre attaque. Ils sont tous attaque, faut le savoir, toute la famille attaque, donc ça c'est plutôt cool. Et ils ont tous un bon éveil. Par exemple le feu il a vitesse d'attaque de 15 points, le haut taux critique, le vent vitesse, le light taux critique et le dark taux critique. Donc ils ont tous des bons éveils. Donc déjà ça c'est un très bon point. Maintenant on va voir leur skill. Alors le skill 1, attaque l'ennemi, inflige des dégâts ignorant tous les effets de réduction de dégâts. Donc ça, ce qui veut dire que s'il y a un buff def sur un ennemi, ça compte pas avec ce sort. S'il y a une invincibilité, ça ne compte pas non plus. Ou des réductions de dégâts passifs comme Darion ou Dias, ça ne comptera pas non plus. Donc c'est quand même un bon skill 1. C'est plutôt pas mal. Le skill 2, alors ça c'est vraiment pas mal. Ça peut faire énormément de dégâts. Positionne-toi en tireur embusqué, augmente tes chances de recevoir un coup glancing de 50% et les dégâts infligés à un ennemi de 200%. Si tu attaques dans cette position, la position de tireur se désactive après ton attaque. En gros, on met cette attaque, on passe notre tour, on va dire ça. Les ennemis ont 50% de chance de t'infliger un coup glancing et au prochain tour quand tu attaques, tu enlèves 200% de plus, c'est-à-dire le triple, je crois, voilà, je crois que c'est ça. Et dès que tu as donné ce coup, après tu reviens en position normale. Donc tu vas te positionner, tu vas donner un gros coup, donc tu vas tuer quelqu'un, sûrement si tu es revenu en nuker. Donc ça peut être pas mal. Et le skill 3, réduit pour un tour la défense d'un ennemi au hasard au début de chaque tour. Donc ça peut être vraiment bien. Si vous faites la position, et au moment où il doit infliger les 200% de dégâts en plus, il y a son passif qui s'active, qui réduit la défense d'un ennemi au hasard. Il va avoir un break def, vous allez enlever le triple, ça va faire très très mal. Vous allez en tuer un, voilà, tout simplement, je pense que vous allez en tuer un. Donc le feu est assez bien quand même, moi j'aime bien en tout cas. Donc il est pas mal. On va passer sur le haut, mon préféré des élémentaires. Le skill 1 c'est le même, ils ont tous le même skill 1. Le skill 2 c'est un strip, avec 70% de chance. Skill up ça monte à 100. Et les dégâts augmentent en fonction du nombre d'effets bénéfiques retirés. Mais c'est pas ça qui va être intéressant sur lui. C'est le skill 3, bien évidemment. Vise la tête de l'ennemi et inflige des dégâts ignorant la défense de la cible. Et ça, enfin un inner def haut. On avait Kali, Copper, Bulldozer, mais on n'avait pas de haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le coefficient de l'inner def est très très bon. Kali a 300% sur son skill 3 et lui, il a, comme vous pouvez le voir, Covenant, il a 400% de coef sur son inner def. Donc c'est plutôt bien en offense GVG. Vous pouvez le mettre à la place de Copper, par exemple, s'il y a une team en face à base de Fengan, Kumar et un autre mob feu, genre, je sais pas, Elena ou Juno. Vous mettez Buldo, Covenant, il met Seti, et c'est parfait. Buldo qui tue le Fengan, Covenant qui tue un mob feu. C'est juste super en fait, ça fait un autre mob inner def pour les offenses. Ça peut remplacer Copper, c'est cool. Donc le haut est très bien, j'aimerais beaucoup l'avoir. Pour l'instant j'en ai aucun malheureusement, j'ai pas fini l'event. On va passer sur le vent qui s'appelle Carabine, excellent. Le skill 1 c'est le même, on s'en fout. Le skill 2 c'est le même que le feu, donc il se positionne, coup de lancing de 50% et dégâts infligés de 200%. Ça c'est pareil. Et le skill 3 c'est un passif qui augmente la jauge d'attaque de 30% à chaque fois qu'on te fait un coup lancing. Donc ça veut dire que avec Foot Skill 2 ils ont 50% de chance de faire un coup lancing en plus, donc ça aide pour le passif. Mais je trouve que c'est quand même moins bien. Pourquoi? Parce que les gens, quand vous êtes en position de tireur embusqué, ils vont pas vous taper pour pas faire de coup lancing tout simplement. Et du coup le passif ne servira à rien. Donc moi mes préférés c'est le feu et l'eau pour le moment. Le vent il peut être pas mal mais j'aime pas trop. On va parler du light Magnum. Voilà, c'est très bon nom encore une fois. Donc même sort, vas-y je les monte plus. Alors lui c'est le strip comme le haut. Donc ça on va voir ce que ça donne encore. Les coef sont de combien? J'ai pas vu. Alors le coef du skill 2 c'est 450%.
Faut voir les dégâts en fait, je sais pas trop. Après, les dégâts augmentent en fonction du nombre d'effets retirés. Donc faut voir, ça peut être pas mal. Et le skill 3, c'est un passif qui augmente la jauge d'attaque de 25% chaque fois que l'ennemi obtient un effet bénéfique venant d'une compétence. Donc ça c'est pareil, je sais pas trop quoi en penser, ça peut être bien contre les Wusa, les Amelia aussi quand elles font le cleanse, ou toutes les immunes, ou les buff attaques, ou les choses. Mais encore une fois, s'augmenter la jauge, c'est pas vrai, il a pas vraiment l'attaque qui font énormément de dégâts. Donc je sais pas trop quoi en penser, c'est pas mon préféré en tout cas. Alors que le Dark, voilà, Dragunov, il est excellent, lui c'est ouf. Bon, le skill 1, ouais. Alors le skill 2, il est tireur embusqué, pareil que le feu et le vent. Donc il enlève 200% de plus. Alors faut savoir que ce skill, il n'y a pas marqué sur Reddit, mais ça a plus de 1100% de coef. Donc c'est énorme quand même, c'est vraiment énorme. Donc si vous faites ça, donc vous enlevez le triple. Hein. Et le skill 3, donc ça c'est vraiment super fort. Quand vous tuez quelqu'un avec le skill 2, et bah vous restez dans la position du skill 2 et du coup votre prochaine attaque enlèvera encore le triple. Donc tant que vous tuez quelqu'un avec votre skill 2, vous restez en cette position et du coup vous augmentez les chances de recevoir un coup glancing de 50% permanent si vous restez dans cette position, donc c'est vraiment très fort. Vous tuez tout le monde un à un et les gens ont du mal à vous tuer parce qu'ils font du glancing. Donc c'est vraiment, le Dark est vraiment le meilleur. Donc si vous l'avez, montez-le, vraiment montez-le. En nuker, peut-être en rage, ça pourrait être vraiment pas mal. Ouais, en rage, je pense que c'est le meilleur pour le Dark. Donc maintenant, on va passer aux Cannon Girl. Alors les Cannon Girl, ils sont là. On va parler de la vent. Alors Scarlett. Alors les Cannon Girls sont bien pour le nécro, faut le savoir. Tout simplement parce qu'ils ont beaucoup de multi-hits. Et c'est plutôt pas mal pour ceux qui n'ont pas les jumelles. Ou alors même les Cannon Girl pour les early, ça peut être pas mal. Parce que les jumelles en nécro, c'est pour le plutôt mid-late game. Donc déjà, on va regarder le réveil. Alors la feu, elle obtient un nouveau sort. Ok. Là-haut. Ouais, ça doit être tous pareil, nouveau sort pour tous. Canon déferlant, ok. Ok, il n'y a pas de stats. Et déjà, on peut voir qu'ils ont tous une bonne vitesse de base. Ils ont tous 103, donc c'est pas mal. Allez, on va lire leur sort. Alors, le skill 1, c'est pareil pour tous. C'est un triple hit. Donc, pour le nécro, c'est parfait. Et ça réduit la jauge de 30% à chaque attaque, avec 30% de chance. Il y a beaucoup de 3 dans cette phrase, mais bon. Donc ça, c'est bien. Bon, pour le nécro, ça marche pas la réduction de jauge. Mais c'est un bon skill 1, sachant que le coef est plutôt pas mal, parce que c'est 3 fois 120%. Donc ça fait un 360%. Pour comparer, Luchen, son skill 1, c'est pareil, 360%. Donc ça sera autant de dégâts qu'un skill 1 de Luchen. Donc c'est plutôt pas mal. On va pas s'en plaindre. Le skill 2 attaque 8 fois. Et ça, c'est vraiment fort pour le nécro. Son shield, il lui faut 7 coups pour le tomber. Donc là, vous attaquez 8 fois. Puis vous placez le break def pendant 2 tours. Donc là, il peut pas résister. Donc elle est vraiment bien pour le nécro. Et le skill 3, ça attaque un ennemi et détruit les PV max de la cible. Et inflige des dégâts sur tous les ennemis, empêchant leur obtention. Ok, ça bloque les effets bénéfiques, ça attaque tout le monde. Ouais, ça pour le nécro, c'est pas vraiment utile. Détruit les PV max de la cible, 50% des dégâts infligés. Ouais, pourquoi pas, dans certaines compos, en offense, pourquoi pas, mais ouais, je suis pas fan. Et le lead augmente la puissance d'attaque des monstres alliés à 38% dans les contenus de guild, ça c'est vraiment bien. En GVG, en siège et en labyrinthe, je crois. Je crois que ça compte. Donc c'est bien, un bon lead. Alors Abigail, je pense que c'est la meilleure pour Necro, clairement. Donc c'est le même skill 1. Le même skill 2. Donc 8 coups, voilà. Et le skill 3, ça attaque l'ennemi avec un canon automatique et supprime tous les effets bénéfiques de la cible, puis inflige des dégâts à tous les ennemis, réduit leur jauge d'attaque de 50%. Ouais. Bon. Ouais, c'est un stripper qui... Ouais, c'est ça peut être pas mal à la limite pour contrôler un peu. Donc pourquoi pas.
Et le lead, alors là, le lead est très bien pour le nécro. 38% d'attaque dans les donjons, cette fois-ci. Donc c'est vraiment bien. Alors, une petite technique, si vous voulez la jouer nécro vraiment optimisée, si vous l'avez, montez-la mais ne l'éveillez pas. Comme ça, elle aura que ses deux premiers sorts, et du coup, elle aura qu'un triple hit et le 8 hit. Alors pas de troisième sort qui est un mono hit. Donc vraiment, si vous voulez speed le nécro, ne l'éveillez pas. On va passer à la Vent, qui a un 5 stars, faut le savoir de base. C'est la seule de la famille, je crois. Ah non, la Dark est 5 stars aussi, pardon. Donc on va passer à l'éveil. Alors elle attaque 3 fois, ok. Ça, alors, elle attaque 5 fois l'ennemi. Donc ça, faut savoir, c'est aléatoire. Je crois. Ou pas, je suis pas sûr. Et vous infligez des dégâts continus pendant un tour. Alors le skill 3 c'est un passif. Après chaque attaque, putain j'arrive plus à parler, au secours. Après chaque attaque reçue augmente de 15% la quantité de dégâts qui sont infligés au prochain tour lors d'une attaque. Cet effet peut se cumuler 5 fois. Donc ça c'est quoi? C'est comme un peu le passif de Meo Wang, le singe-feu, qui à chaque fois qu'on l'attaque ça augmente 20% d'attaque et 20% de défense. Sauf que là c'est que 15% d'attaque. Et à chaque tour ça se réinitialise, donc ça retourne à 0. Vous allez infliger 75%. Si on vous tape 5 fois, vous enlèverez 75% de plus. Prochain tour, ça revient à 0. Il faut vous retaper 5 fois. Donc ça, c'est pas mal pour un DPS d'avoir ce passif. Donc c'est plutôt pas mal. Et le skill 4, oui, il y a un skill 4. Attaque tous les ennemis avec un canon automatique. Les dégâts augmentent en proportion du nombre d'alliés encore en vie et de la puissance d'attaque de tous les alliés réunis. Donc ça, sur le papier, ça a l'air très très fort. Parce que si tous vos alliés sont vivants et qu'ils ont tous beaucoup d'attaques, ça va faire très très mal, je pense. Ça, dans une compo à base de beaucoup de set fight ou des supports avec de l'attaque, ça peut vraiment être bien. Ça, franchement, on peut s'amuser avec ce mob. Genre avec, j'imagine déjà des Galion, Tiana, Christina et un autre DPS genre Shayna en lead speed. Ça peut vraiment être fort. Avec des set fight sur tout le monde. Franchement, l'avant est pas mal. On va passer à la light. Alors la light, je connais pas du tout. Emily. Skill 1, c'est le même. Le skill 2, c'est attaque 8 fois. Réduit la défense, ok. Skill 3, attaque l'ennemi avec un canon automatique. Réduit la jauge d'attaque à 0. Inflige ensuite des dégâts à tous les ennemis. Les étourdis pendant un tour. Avec 30% de chance. Ok, ça c'est vraiment pas mal pour contrôler. Ok, vous réduisez la jauge à 0 de quelqu'un. Et vous stunnez les autres avec 30% de chance. Ok. Ouais, ça peut être vraiment pas mal ça pour le TOA ou des team control en RTA. Donc faudrait plus la jouer je pense en bruiseur. Avec des PV de la précision. Pour bien qu'elle soit utile. Et elle a un lead de 28% d'attaque partout. Ça c'est pas mal aussi. Il n'y en a pas vraiment beaucoup des leads d'attaque 4 étoiles. Donc c'est bien. Et la Dark. La Dark qui est une 5 étoiles. Natif. Alors attaque 3 fois l'ennemi. Ok, ça on s'en fout. Attaque 5 fois avec les dégâts continus. Ok. Alors ça, le passif. Si un ennemi est vaincu par une de tes compétences, attaque un autre ennemi en plus avec la même compétence. Une fois par tour. Ok. Donc si tu tues quelqu'un, imaginons avec le skill 2, elle va rejouer sur un autre ennemi avec son skill 2. Ouais, c'est pas mal. Faut voir le skill 4. Attaque l'ennemi avec un canon automatique et détruit les PV max de la cible. Ah ouais, d'accord. 100% des dégâts infligés. Ah oui. Donc si on tue quelqu'un avec ça, elle va le refaire sur quelqu'un d'autre et détruire les PV de 100%. Ça c'est énorme par contre. Sachant qu'elle a quand même 812 attaques de base, donc c'est vraiment pas mal. Ah ouais, même si elle fait ça sur un Perna. Imaginons elle a fait son skill 4 sur un Perna. Donc elle va le tuer, il va revive avec un PV, parce qu'elle aura détruit tous ses PV tout simplement. Et elle va le refaire sur quelqu'un d'autre derrière. Ah ouais, ça c'est vraiment pas mal. Bon après c'est une 5 étoiles dark, c'est compréhensible. Donc maintenant on va voir le multiplier vite fait, d'un peu tous les mobs. Alors Christina c'est 300%, mais ça c'est en proportion des alliés vivants et de l'attaque de tout le monde, donc ça on peut pas vraiment savoir. Et Bella,
C'est 800% de coef en plus, son skill 4. Ah ouais, ça va vraiment être fort. En attaque GVG, ça peut tuer deux mobs faciles. Ou alors détruire les PV de 100%, du coup ils peuvent pas se heal. Ah ouais, bah je la veux beaucoup. Mais je vais pas trop espérer non plus. Bon bah voilà cette petite review des nouveaux mobs. Qui sont plutôt sympathiques. Ça rajoute quelques nouvelles mécaniques. Surtout le skill 4 de celle-là qui attaque en fonction de l'attaque de tous vos alliés. Ça, il n'y a aucun autre mob qui fait ça, je pense. Dites-le moi en commentaire s'il y en a un. Et puis voilà, pour l'instant, j'en ai aucun, malheureusement. Mais j'espère avoir... Alors moi, ce que je veux le plus, c'est lui. Le sniper haut. Et la cannon girl, n'importe laquelle. Pour le nécro, ça peut vraiment m'aider. Mais ligneur def haut en priorité. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker et vous abonner si cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut à tous.